Une femme fit du saut en parachute pour la première fois. Son parachute principal ne s'ouvrit pas. Puis son parachute de secours non plus. En tombant, elle vit un homme qui montait vers elle. Elle hurla. « Tu sais réparer un parachute ?» Il lui cria en retour. « Non, tu sais allumer un barbecue ?» Elle était perplexe. Ils se croisèrent à nouveau. Il cria. « C'est la 3e fois que je tombe aujourd'hui. Je suis météorologue. Les courants de vent sont fascinants. » Elle cria. « Je suis sur le point de devenir une tache. » Il rit. « T'inquiète, je suis déjà tombé dans une meule de foin tout à l'heure. C'est très mou. Vise celle avec la vache. » Elle visa. Elle rata. La vache va bien. Le météorologue sort maintenant avec son fantôme. Un homme entra dans une quincaillerie et demanda une tronçonneuse capable d'abattre 100 arbres en 1 heure. Le vendeur lui vendit la plus chère. Le lendemain, l'homme revint, épuisé et couvert de sueur. « Cette tronçonneuse est une daube. Je n'ai abattu que 10 arbres. » Le vendeur la démarra. Elle rugit parfaitement. L'homme recula. « C'est quoi ce bruit ?» Le vendeur dit. « C'est le moteur. Qu'est-ce que vous faisiez hier ?» L'homme dit. « J'utilisais la lame comme une scie à main. Je pensais que le bruit était optionnel. » Le vendeur le fixa. « Monsieur, c'est comme acheter une voiture et la pousser parce qu'on n'aime pas la radio. » L'homme dit. « La radio fonctionne ?» Le vendeur le vira comme client. Un homme mourut et monta au paradis. Saint Pierre dit. « Avant d'entrer, tu dois épeler un mot. » L'homme était nerveux. « D'accord, quel mot ?» Saint Pierre dit. « Amour. » L'homme épela A-M-O-U-R. Saint Pierre sourit. « Bienvenue au paradis. » L'ami de l'homme mourut à son tour. Saint Pierre dit. « Épelle un mot. » L'ami demanda. « Quel mot ?» Saint Pierre dit. « Tchécoslovaquie. » L'ami hurla. « C'est impossible !» Saint Pierre haussa les épaules. « Ton ami a eu amour. Tu prends ce qu'on te donne. » L'ami épela. T-C-H-E-C-O-S-L-O-V-A-Q-U-I-E parfaitement. Saint Pierre était stupéfait. « Comment as-tu fait ?» L'ami dit. « J'étais un nazi de la grammaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas le mauvais genre, le genre qui corrigeait l'orthographe de tout le monde. Ils m'ont tué pour ça. » Saint Pierre le laissa entrer, mais lui fit d'abord relire les 10 commandements. Il changea « Tu ne tueras point » en « Tu ne tueras point », sauf s'il s'agit d'une infinitive coupée. Une femme conduisait avec sa belle-mère sur la banquette arrière. Un agent de police l'arrêta pour excès de vitesse. Il s'approcha et dit « Madame, saviez-vous que vous rouliez à 130 km/h sur une route limitée à 90 ?» Avant qu'elle puisse répondre, la belle-mère se pencha en avant et dit « Je lui ai dit de ralentir, mais elle ne m'écoute jamais, comme elle n'écoute jamais personne. Sa cuisine est immonde aussi. » L'agent cligna des yeux. « Madame, je parle à la conductrice. » La belle-mère continua. « Et sa façon d'élever les enfants, n'en parlons pas. Mes petits-enfants sont sauvages. Sauvages, je vous dis. » La conductrice se retourna et dit calmement. « Pas un mot de plus, sinon je lui raconte l'histoire de l'écureuil. » La belle-mère devint blanche. L'agent demanda. « Quel écureuil ?» La conductrice sourit. « Rien, une affaire de famille. Voici mon permis et ma carte grise. » Après que l'agent fut reparti avec un avertissement, la belle-mère chuchota. « Tu n'oserais pas lui parler de l'écureuil. » La conductrice dit. « Je l'ai déjà fait, la semaine dernière, à ton fils. C'est lui qui a appelé les flics contre toi pour fraude à la taxidermie. » La belle-mère est maintenant dans le coffre. Non, pas vraiment, mais elle rentre à pied. Un homme nommé Léonard prenait son petit déjeuner quand sa femme claqua un livre sur la table. « J'ai trouvé ça dans ta table de nuit.
dit-elle froidement. Comment disparaître et recommencer une nouvelle vie? Léonard ne broncha pas. C'est la sélection de mon club de lecture. Elle l'ouvrit. Il y a un marque-page à la page 47. Comment simuler sa propre mort? Léonard beurra sa tartine. La page 47 parle de compostage. Tu lis à l'envers. Elle tourna le livre à l'endroit. C'était un manuel de jardinage. Elle se mit à pleurer. Je suis vraiment désolée. Je suis si paranoïaque depuis que ton frère a simulé une crise cardiaque au mariage de ma sœur. Léonard lui tapota la main. Pour être honnête, le bar gratuit était déplorable. Passe-moi la confiture. Le lendemain matin, elle trouva un tuba dans sa voiture. Il dit « C'est pour la piscine municipale ». Elle est maintenant en hôpital psychiatrique. Lui est à Aruba. Le tuba était un leurre. Il ne sait pas nager.